Bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu du ciel, que le Dieu d'Israël bénisse la journée et nous bénisse. Celui qui a permis que nous arrivons en ce jour, le 31 décembre 2023. C'est notre dernier dimanche de l'année. Bien-aimés, soyez heureux. Oza motone sengo pambate nzambe a permettre kozala mukolo ya lelo. Zamba permettre kopesa yo pema mukolo ya lelo. Dieu a permis que tu sois vivant et que tu sois compté parmi les vivants en ces jours. Je veux que rendre grâce à Dieu pour sa grandeur, pour son honneur, pour sa bonté et pour ses bienfaits. Mes frères et sœurs en Christ, nous sommes là aujourd'hui pour rendre témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Vous savez, ça fait une année, du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 31 décembre, le Seigneur t'a protégé, le Seigneur t'a gardé. Le Seigneur a fait dans ta vie parfois des choses que tu n'imaginais pas, que des choses que tu ne comptais même pas. Mais le Seigneur l'a fait pour qu'il soit glorifié, pour qu'il y ait tombouama, pour qu'il y ait pambouama, le Seigneur a salaki yango. Mon grand plaisir est que nous sommes comptés parmi les vivants Gaïnayo. Voilà pourquoi nous voulons seulement aujourd'hui partager une petite portion de l'écriture. Oyo tozo silisa nango année na bonté, année na grâce, année na bolamu oyo nzamba azo salela biso. Mes frères et sœurs, si tu es compté parmi les vivants, si tu es gardé pendant les 33, pendant toute une année, ce n'est pas que yo zabalam koleka bande konyonso. Ce n'est pas que osala ki malam koleka bande konyonso.
C'est seulement la grâce de Dieu dans nos vies. C'est Dieu a fait que nous soyons comptés parmi les vivants. Et Nzamba va permettre en haut le lot aux vivants. Nzamba va permettre que bana na yo bazala na bonne santé. Nzamba a permettre que yo ozala en bonne santé. Nzamba a protéger yo, a protéger libota na yo. Voilà pourquoi toye ko rendre grâce par l'ensemble. Nous allons lire une petite portion de l'écriture. C'est dans le livre de 1 Roi chapitre 20. 1 Roi chapitre 20. Verset 13. Je lis au nom de Jésus. Mais voici un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et il dit, ainsi parle l'Éternel. Vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Akab dit, par qui? Et il répondit, ainsi par l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. Akab dit, qui engagera le combat? Et il répondit, toi. Alors Akab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces. Il s'en trouva 232. Et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les habitants d'Israël. Ils étaient 7000. Ils firent une sortie à midi. Ben Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois, ses auxiliaires. Les serviteurs des chefs de province sortirent le premier. Ben Hadad s'informa et lui fit 7 rapports. Des hommes sont sortis de Samarie. Verset 18, il dit, s'ils sortent pour la paix, saisiraient les vivants. S'ils sortent pour le combat, saisissez les vivants. Lorsque les serviteurs des chefs de province et de l'armée qui les suivaient firent sortir de la ville, chacun frappa son homme et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux, le char et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 20, verset 13 au verset 21. Nous venons de lire ce qui s'est passé en Israël, entre Israël et la Syrie. En Syrie, il y avait le roi qu'on appelait Ben Hadad. Et celui qui coordonnait, il était l'homme fort à l'époque, l'homme puissant, celui qui coordonnait, celui qui dirigeait, celui qui avait une armée forte. De l'autre côté, en Israël, il y avait Akab qui était roi. Vous le savez tous qu'Akab, il ne servait pas le Seigneur, mais il servait le roi, le dieu de Baal et le dieu de Starté. Vous vous souvenez que dans 1 Roi chapitre 17 ou 1 Roi chapitre 18, comment Élie avait tué les prophètes de Baal, et qui était, c'est Akab le roi et sa femme Jézabel, oyo bazalaki ko diriger bango, ya azalaki lokolo mokonzi na bango, oyo azalaki vraiment ko financer makambo nyonso ko pesa ordre pa ba roi ya prophète à Baal et les prophètes d'Astarté. Vous vous souvenez de l'histoire que comment Ben Hadad Akab alekaki na koboma ba prophète nyonso, et comment Élie Abdias azwaki akashaki 50 prophètes 50 pour que nous protéger au moins 100 prophètes. Et l'autre jour que Élie
Tant Mboule Kangami 3 ans et 6 mois, il fallait maintenant que Mboule Noka, et Dieu a dit à Élie d'aller à Sarepta. Vous vous souvenez de l'histoire? Et après Sarepta, Dieu a dit, Alobina Élie, Akende na Samarie, et Sikakani Akabazali, parce que Nzamba Lingano Gisambula. Vous savez tout ce qui s'est passé? Comment Élie a l'embaki, Élie a kendaki. Mais là, nous ne sommes pas là aujourd'hui. Le problème maintenant, après toutes ces choses que Élie a joué Élisée comme prophète à remplacer Tchéwana, il y avait un grand problème. Le grand problème, c'était quoi? Il fallait maintenant que Israël abandonne Syrie. Le roi de Syrie, Ben Hadad, il a envoyé le messager et il a eu l'idée d'attaquer Samarie. Samarie était la capitale de Juda. Voilà, le roi de Syrie a envoyé des messagers à Akab, le roi d'Israël, pour lui dire, ça c'est le parti, verset 1er jusqu'au verset 12. Alobi na ye, roi ya Syrie a tenu un message, il dit, ça y est que mbongo na ye, basi na ye, bana na ye le plus meilleur. Bakozala bana ya roi comme bana ya Ben Hadad, roi de Syrie. Mbongo na ye, kokoma mbongo ya Syrie, ya roi ya Syrie. Donc tout ce qui lui appartient, tout ce qui appartenait au roi d'Israël, et kokoma ya roi ya Syrie. Akab, faible qu'il est, Akab n'avait pas de pouvoir, n'avait pas de force à combattre contre le roi de Syrie. Il devait seulement accepter tout ce que le messager dit Koebisaï. Voilà dans le verset 5, le messager retournait et dit, ainsi parle Ben Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent, ton or, tes femmes, tes enfants. Donc le verset 5 est là clair, que roi à Syrie a Tindibaya et Paya, roi à Israël. Roi Israël a faible, à quoi combattre parce qu'à Zobanga. Une chose, c'est vrai que le roi d'Israël, à l'écart qui a rassemblé tous les anciens d'Israël, et les anciens d'Israël, non. À quoi il faut la nuance, à quoi il faut ça, mais pour la haut, il faut permettre de traiter. Il y a des choses qu'il faut permettre de monter. Voilà, il faut permettre de nyonso, mais azoye mbongo, azoye ba or, azoye mwasi, azoye bana, tu peux permettre de couper sa roi à Syrie, biloko nyonso. Le verset 10 nous dit, Ben Hadad envoya à Akab que le Dieu me traite dans toute sa rigueur, si la poussière de Samarie suffit pour remplir les creux de la main de tout le peuple qui me suit. Et le roi d'Israël répondit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Bien aimé, maintenant nous sommes dans le verset 13. C'est là où il y a le problème. Nous venons de passer 2023. Nous avons eu des problèmes. Tu avais des problèmes. Tu avais des soucis. Tu avais des inquiétudes. Il y avait des choses qui n'allaient pas dans ta vie ou dans ta famille. Parce que le roi de Syrie qui est ton adversaire, le roi de Syrie qui est là devant toi pour te combattre, pour te détruire. Le roi de Syrie qui veut à tout point te faire échouer. Le diable a tout fait pour te faire échouer dans l'année 2023. Il a fait des projets, car la Bible dit il est l'accusateur de nos frères. Combien de fois il t'a accusé? Bien-aimé,
Le problème qui se posait maintenant, les rois d'Israël, malgré qu'Aza peuple ensemble, malgré que Baza banane ensemble, mais les rois d'Israël n'ont pas la force de combattre devant les rois de Syrie. À cause de la paix. Parce qu'Azobanga, malgré il y avait Élie qui était là, le prophète, or Élie représentait Dieu, Élie il était là, Élisée était là. Ma soeur, bien-aimée dans le Seigneur, dans nos vies, nous avons parfois des choses qui nous embrouillent. Oh, ils ont tungisa biso lelo. Ils ont dérangé ma vie na biso. Mais le Seigneur t'a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents et rien ne pourra te nuire. Voilà 2023 est Syrie. 2023 est Kéi. Les derniers jours. Mais le roi de Syrie, est-ce que ma projet sera qui n'a pas contre eux? Et Syrie, est-ce que ma projet, ma campagne dit qu'on préparer? Crois-tu que le coup la 2023 est Syrie? Que ma campagne peut Syrie au long de crois-tu à cela? Bien-aimé, pendant ce temps-là, le roi d'Israël, il n'a pas la force parce qu'il connaît la bravoure, il connaît la force du roi de Syrie. Malgré il a des appuis, malgré il y a des gens qui sont venus pour le soutenir. Mais, au-dedans de lui, azo manqué force soi, azo manqué maïelewan, azo manqué nyonsoana. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans nos vies. Des années sont passées, 2021 l'équipe, 2022 l'équipe, 2023 les Anglais aussi là. Mais sur une solution à problème na yo ozozoate. Le nom na ilio mais le comment quoi moukou c'est pour qu'on soit solution na kacha makambo. Le verset 13 nous dit, mais voici un prophète s'approcha d'Akab. Parce que le roi de Syrie, il avait envoyé des messagers. Pour expliquer au roi d'Israël malade. Pour yebisa que mbongo na ye, biloko nyonso ya ye, mwasi bana, bakokoma ya ye. Donc, il n'avait rien à faire. Le roi d'Israël n'avait rien à faire parce qu'il avait peur. Bien-aimé. Voici un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et dit ainsi par l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude? Je vais le livrer aujourd'hui entre tes mains. Toute cette grande multitude, tes ennemis, problème, tout ils ont dérangé Vinayo. Mais Dieu, il a envoyé son messager, il a envoyé son prophète de dire à Akab, voilà tous ces problèmes qui te dérangent. Aujourd'hui, je vais les livrer entre tes mains. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans 2024 avec des problèmes que tu avais hier en 2023 ou en 2022. Voilà, les mondes vont te poser la question, où est l'Éternel Dieu que tu pries? Tu gênes, tu pries, tu vas à l'église chaque jour, tu donnes à Dieu, mais ta situation reste le même. Ça ne change pas. Tu es en Europe, mais c'est comme si tu n'étais pas en Europe. Il y a des gens qui vivent mieux en Afrique que toi. Parfois, tu es ici, mais aux autres, la place à confondre, la place à là, tu n'as même pas de papier. Tu ne peux pas travailler, mais les gens comptent sur toi. La famille compte sur toi. Mais ta vie, elle a une vie de misère. Bien aimé, chaque chose a son temps. Le roi Akab était là, l'Éternel lui dit, voilà toutes ces multitudes
lelo nazo pesango entre maboko na yo, nazo pesango na maboko na yo. Toute la souffrance, kozanga, kolela, malade, nyos, ozo dominer nango, lelo yo ndoko konza likolo nango. Mais le roi de Syrie, problème, mais allez maintenant le verset suivant, Akab dit par qui? Par qui? Mais l'Éternel dit que yo ne te reconnaît. Azo pesa nyon sur ma boko na yo, mais tu poses encore l'Éternel la question par qui? Na kolonga bango, même ta kolonga bango, parce que moi je suis incapable. Mais il est que 2023 est aussi là. Tout ce qu'on a en 2024, dans quelques heures. Mais le problème, ta situation, ta vie, ta position devant Dieu. Est-ce que ça va gagner moi? Vous savez, dans les églises aujourd'hui, il y a de moins de gens qui croient à la parole de Dieu. Beaucoup sont confiants aujourd'hui qu'à la prière. La prière, c'est bon. Je ne dis pas que la prière est mauvaise. Mais, la Bible dit tout est sanctifié par la parole. Après vient la prière. S'accrocher à la prière, c'est bien. Tu serais un homme puissant. Mais, avant d'être puissant, bien aimé, c'est la parole. Car tout est sanctifié par la parole. Et par la prière. Donc la prière vient après. La parole de Dieu était claire sur Akab. Le verset qui suit nous dit ceci. Alors Akab passa les révis, le serviteur des chefs des provinces, et s'en trouva 200. Verset 16. Même 17, les serviteurs d'Akab, le serviteur des chefs et des provinces sortirent les premiers. Ben-Hadad s'informa et lui fit ses rapports. Ces hommes sont sortis de Samarie. Maintenant, ces gens, ils ont quitté Israël pour aller en Syrie, pour combattre le roi de Syrie. Le roi de Syrie, confiant qu'il est, il a la force, il comptait sur son armée, sur ses capacités, sur son intelligence. Il y a des gens aujourd'hui qui comptent sur leurs capacités, leurs études, leur boulot. Mais laisse-moi te dire que ton boulot peut te faire échouer. Bien-aimé, ta force, ton intelligence peuvent te faire, ta beauté n'est rien devant Dieu. Ton intelligence n'est rien devant Dieu. Mais la parole de Dieu te rendra un homme puissant. La parole de Dieu te rendra un homme supérieur. La parole de Dieu te lèvera. La parole de Dieu te justifiera, va te justifier. La parole de Dieu te rendra pire. Seule la parole. Ainsi dit l'Éternel des armées. Voilà toute ces multitudes. Ainsi dit la parole de Dieu. Voilà tous les moments que tu as passés, toutes les souffrances que tu es en train d'endurer, toutes les situations que tu es en train d'endurer. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te sauver. Dieu dit, je le livre entre tes mains. Toutes ces multitudes, tes ennemis, bien aimé, il y a des gens qui ont vu bien. Mais ce qui se passe derrière ton dos, ceux qui baillent bichio yango, ont regretté. On me tourne pourquoi dans la cana bango. Bien-aimé, Israël s'est affermi, Akab s'est affermi, il a pris cette parole maintenant en déchet, il a mis ça en œuvre. Voilà, maintenant, ils ont quitté Israël pour aller combattre les Syriens. Le verset 19, 18 dit, 19, lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivait firent sortir de la ville, chacun frappa son homme et les Syriens prirent la fuite. Israël est poursuivi Ben-Hadad et le roi de Syrie se sauva
sur un cheval avec ses cavaliers. Comme ils ont accepté la parole de Dieu, comme ils sont inclinés devant la parole de Dieu, comme ils sont humiliés devant la parole de Dieu, Dieu les soutenant. Israël avait vaincu, Israël a longi bitumba, accueilli maintenant kokotati na kati ya Syrie pour na combattre Syrie. Na lingi na yebiso lelo keza na moto mwa ko kolongisa yo. Na lingi na yebiso keza kaka na kolonda ko kolongisa yo na makambo nonto lokwana to 6 2023. Na 23h59 minutes 59 secondes, il faut que nous soyons dérangés et tikayo parce que kota oza la libre. Parce que le roi de Syrie a l'imité. Le roi de Syrie a compté na armée naïe. Tes ennemis bazo compter na force bazanango, tes ennemis bazo compter na sagesse na bango, tes ennemis bazo compter na ba stratégie on va mettre en place pour te détruire. L'ennemi c'est le diable. L'ennemi c'est le diable. À quoi abandonner yote? Il est là, jour et nuit. Il est infatigable, jour et nuit. Et loko ya zoluka fait kaka ke affaire échoué yo. Mais je suis venu te dire aujourd'hui de prendre garde. Prends garde. Car ils se lèvent, ils viendront par un seul chemin, mais retourneront par sept chemins. Si seulement si tu crois à la parole de Dieu. Ben-Hadad a pris fuite et toute son armée. Parce que ce n'est pas Israël qui avait combattu, dit la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est l'Éternel Dieu qui combattra pour vous. Mais toi, garde seulement silence. Le problème, si tu es détruit, si tu es menacé, le problème, si tu échoues, c'est parce que tu parles trop. Tu n'as pas de secret. C'est ça, c'est ton défaut. Ba présenta ka ennemi plan na yo musalate. Ba présenta ka ennemi plan te ko yo préparé pour netumba. Parce que zo pese maye la se préparer. Voilà pourquoi mukolo mususu moi Saoul et David, Jonathan et David, retire et cache-toi. Parfois dans la vie il faut se retirer et il faut te cacher. Si tu ne te caches pas, bien-aimé, osons ça la projet, mais tout le monde, tes amis, ma camarade, doivent bien déjà. Yo mona bango baninga nzoka bango baza baninga note. Bango balukarande site na yo. Yo benga bango bande konzoka bango bazaka bande côté. Ye bango ke mokile lobi les malheurs des uns font le bonheur des autres. Voilà si que chèque na yo zo out. Obanda ko kumisa famille na yo ne sika oni ko kumisa bangwa ko le ko oni mitema bato to ebi bilongi ne mitema to ebite bien aimé. Ben-Hadad a se levé à l'obi ke mongo na yo lor biloko nyonso ya yo ngana ko botola e koma yanga ake plus loin l'obi na mwasi na bana na yo ba okoma yanga. Parce qu'on a senti que Akab a faible, Akab a l'autre côté, Akab a rien. Alors il faut nous soyons dans la joie. Parce que moi j'ai la force. Mais au moment du combat, il avait oublié qu'ils avaient déjà tué tous les prophètes de Baal et Astarté. Et Israël s'était prosterné devant Dieu. Israël bazonga qui n'a pas ma colonanza. Et tant bazonga qui n'a pas ma colonanza. Bible lobby dans leur détresse ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur délivra de leurs angoisses. C'était dans leur détresse qu'ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Bien aimé, c'est un moment où tu vas crier. C'est un moment où maintenant tu vas prendre décision. C'est un moment où tu vas accepter, tu vas croire à la parole. Bien aimé, on dit mais là qui va pasteur. On dit mais là qui batou. On dit mais là qui va église. Ok, dans l'église on pense que batou bazala kebele. Ok, dans l'église on pense que balobara langue o yo sepe la kanango. Ok, dans l'église on pense que ozana amina yo moko bwa kama kayo kuna. Batou bandimela ba église. Yo boy kondimela lo bananza.
Voilà problème za na katia bato yango. Bato baboy ko numelo bananzam, voilà petit problème na katia ba vie ya bato. Yoka Psaume chapitre 75. Le verset 5. J'ai dit à ceux qui se glorifient, ne te glorifie pas. Et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Or, le roi Akab, il parle avec toute son arrogance. Parce que ayebi force na ye, ayebi secret na ye ya Akab, ayebi nenga Akab a fonctionnaka. Parce qu'ils sont des voisins, ba yeba ni nengi ba vivaka. Vina yo eza vina yo. Vina yo ba yebisaka ngo pa mutu te, eza vina yo. Ozwa ba millions, ozwa combien, eza vina yo, faut les garder pour toi. Faut les garder pour toi. Yo mona raté que yo ebisaka bande ko makambo na yo, mais bango ya yo balobaka na yo balobaka ya bango balobaka na yo te. O comprendre ngo te poani. Yo sa capable de détailler bango o ya yo. Yo parfois zo mona ngo plaisir. Mais de leur côté makambo ane sala kandenge. Il voilà maintenant bazulu ka shit na yo. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu qui est Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Les rois de Syrie ne savaient pas que c'est Dieu qui élève. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident que vient l'élévation. Dieu a fait élever les rois Akab à cause qui se sont inclinés devant Dieu. Bien aimés, aujourd'hui nous sommes les 31. Incline-toi devant Dieu. N'allez pas à l'église pour aller seulement que batouba mona que l'élo qu'église. C'est mieux de rester à la maison avec tes enfants, avec ta famille. Mais aller à l'église pour reconnaître et au kitanase ensemble pour que la grâce de Dieu soit dans l'école. Bien aimé, pendant que Bango va gagner Syrie, le roi de Syrie n'était pas mort. Au koki kolonga likamu oyezo tungisa yo lelo mais Satan a profité, bien aimé. Le roi de Syrie n'était pas mort. La Bible dit ceci. Le verset 20. Chacun frappa son homme et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec ses cavaliers. Donc le roi de Syrie n'était pas mort. Malgré qu'Israël a remporté le combat. Malgré que le peuple soit enfoui, le roi de Syrie n'était pas mort. C'est ça un grand problème encore. Donc comme il n'est pas mort, il a tous les pouvoirs de te poursuivre. Il a tous les pouvoirs de revenir encore pour le combat. Avec ses propos. Parce que dans sa vie, il avait le besoin de prendre tes enfants, ta femme et ton héritage. Le diable n'est pas mort. 2023 aussi. Nous sommes à la fin. Bien-aimé, ne te réjouis pas parce que les lots ont la moussala bien. Ne te réjouis pas parce que les lots ont la voiture à bien. Ne te réjouis pas parce que les lots ont vivre bien. Il y a des gens qui ont vécu avant toi, qui bien qu'on les cailloux. Mais ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Bien-aimés, voilà maintenant, le diable a changé de stratégie. Le verset 22. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi.
Donc pendant que le roi d'Israël a moni que c'est alongi, année prochaine, parce que chaque chose suffit à sa peine. Alors que c'est comme il a fin 2023, nous avons battu l'ingéza malam. Nous avons 2024, il faut na savourer, na sala on a quoi que sala. Mais Dieu est revenu encore pour rappeler le roi Akab. En lui disant dans le verset 22. Nous sommes dans le livre de 1 roi chapitre 20, le verset 22. Le roi d'Israël a gagné. Bien-aimé, tu as gagné. Car c'est l'Éternel qui avait combattu pour toi dans l'année 2023. Maintenant, nous voulons entrer 2024. Le prophète revient encore pour rappeler au roi de Syrie, au roi d'Israël. Fortifie-toi, sois un homme. Zala makasi, zala mutu. Parce que l'année prochaine, le roi de Syrie, parce qu'il n'est pas mort, il est encore vivant. Mais dans sa tête, il a un projet. Ce projet, c'est de récupérer tout ce que toi tu as. Tout ce que toi tu as. Il a besoin de récupérer ton héritage. Il a besoin de récupérer tout ce que tu as. Alors, même s'il a fui, mais Dieu a vu que le roi n'est pas mort, le roi est là, il a des projets de revenir encore faire son retour, sa revanche. Voilà maintenant le roi est revenu pour dire au roi d'Israël, prépare-toi parce que l'année prochaine, je suis venu seulement te rappeler, te dire, année Syrie. Je suis seulement venu te dire, tu as vaincu. Mais il te faut une chose, fortifie-toi, marche avec Dieu, crains Dieu, observe ce commandement, écoute la parole de Dieu, car tous ceux qui sont échoués avant toi, ils étaient des hommes aussi comme toi. Ils priaient, ils cherchaient Dieu, ils donnaient à Dieu, ils donnaient leurs offrandes à Dieu. Ta saison, ils ont marqué leur saison. Mais au finish, leur vie d'aujourd'hui, ils n'étaient pas prudents. Ils n'étaient pas prudents. Baki prudente. Babi mona ki tosito kokina biso. Tosito komi. Tosito longi. Non. Bayebi na verset 22. Prépare-toi, car l'année prochaine c'est demain. L'année prochaine, c'est demain. Verset 22. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, Zambé a avertir bananaye. Et si tu es fille ou fils de Dieu, Dieu t'avertit. Toi qui vas me suivre, sache-le. Ne compte pas sur des prophéties que Dieu va te bénir. Dieu va faire ceci. Dieu va faire cela. Dieu va te lever. Dieu va te bénir. Non, ça ce sont des commerçants qui vont te dire ça. Mais moi je te le dis aujourd'hui. Bien-aimé, prépare-toi car la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Prépare-toi. Le verset 22 nous dit, alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va parce que tu as remporté le prix. Tu as gagné, tu as reçu. Je t'ai donné tout. Tu as le souffle de vie. Tu es en vie. Va. Il ajouta. Va, virgule, il ajouta, fortifie-toi. Virgule, examine et vois ce que tu as à faire. Retenez bien tous ces mots. Commencez par va. La deuxième des choses, fortifie-toi. La troisième, examine. Et le quatrième, vois ce que tu as à faire. Ce sont des choses que nous devons réfléchir ensemble. Ce sont des choses à ne pas négliger. Ce sont des choses à bien vérifier dans nos vies. Car l'Éternel te dit, va. Fortifie-toi. Examine. Paul dit dans le livre des Corinthiens,
Examinons-nous et éprouvons-nous pour savoir si nous sommes dans la foi. Examine, vois et ce que tu as à faire. Or, nous sommes appelés à faire que du bien. Nous sommes appelés à glorifier l'Éternel. Nous sommes appelés à élever notre Dieu. Nous sommes appelés à adorer l'Éternel des armées. Nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à élever celui qui nous a créés. Nous sommes contraints de faire ce qui est bien devant l'Éternel des armées. Fais du bien. Fais du bien. Examine et vois ce que tu as à faire. Parce que l'année prochaine, il viendra. Ton ennemi viendra l'année prochaine. Or, l'année prochaine, c'est demain. Car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne. Verset 23. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Ils ont maintenant changé de stratégie. Ils savent que tu aimes beaucoup prier, beaucoup jeûner. Voilà pourquoi ils ont dit, leur Dieu, c'est un Dieu de montagne. Ils étaient plus forts que nous parce que nous étions dans la montagne. Maintenant, nous devons changer de stratégie, de les combattre dans la plaine. Sache-le, l'année prochaine, quand il va venir, il va changer de stratégie. Souviens-toi qu'il a besoin de prendre ton héritage. Il a besoin de toi. Il veut te dominer. Alors, il va changer seulement de stratégie. Pour que a réussir la mission na ye na cop na ye, pour que a réussir na makambo na ye, a une décision maintenant va serviteur na ye va changer stratégie. Le diable n'est pas mort. Même Dieu a boma satanate. Sasa hivi bayokani malamba bongisa ndenge nini basengeli basa. Ils viendront là, ils monteront l'année prochaine, ils vont venir l'année prochaine, mais cette fois-ci avec une autre stratégie. Quelle est cette stratégie? Ils ont dit, leur Dieu c'est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils étaient plus forts que nous. Maintenant nous allons les combattre dans la plaine. Ba changer le lengue à servir, ba changer le lengue na bango, ba changer stratégie na bango. Yango na eko ebisa yo lelo okeba ozala osala angele pamba te Satan akuluka ba moyen nyonso pour atteindre objectif na ye, pour atteindre objectif na ye. Alors voilà maintenant le verset 24 nous dit, fais encore ceci, ôtez chacun des rois de son poste et remplacez-les par des chefs, et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis, nous les combattons dans la plaine, et on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il écouta, il fit ainsi. Ben-Hadad, il a tout changé. Il a tout changé. Le diable va tout changer pour seulement arriver à sa fin. Pour qu'à comme à la place naïe, à changer ma stratégie. Je suis venu seulement te dire, aussi c'est l'année 2023. Oui, na 23h59, 59 secondes, ils attendent au Yokogango Web Sanzambe, merci pour la Olongi Singai. Mais sachez-le l'année prochaine, le diable viendra. Ma soeur, mon frère, et c'est très important. Et comme il tango, yolu kanzam, et comme il tango, Bible lobina Psaume chapitre 46. Psaume chapitre 46. Yokelo konzambalo. Psaume chapitre 46. Dieu est
au milieu d'elle, et elle n'est point emballée. Psaume 46, verset 9. Voilà tout le temps verset 6. Verset 9, elle dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars et des guerres. Ce qui est important pour moi, venez contempler les œuvres de l'Éternel. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Donc, lelo, nous avons été malangai. Nous avons été malangai. Contempler David Alobi, Seigneur, je te demande une seule chose, c'est de contempler tes œuvres, de contempler ta magnificence. Naïeba, une chose que nous avons pas na vanda na temple na yo. Na vanda na temple na yo pour que na contemple magnificence na yo, pour que na contemple gloire na yo, pour que na mona bonzambe na yo, pour que na vivre bonzambe na yo, pour que na mona yo. David a osenga ka nzambe loko moko avanda na kat na temple na ensemble. Oh Matthieu Lobi, nous avons quelque chose de plus grand que le temple. Christ est plus grand que le temple. Bien-aimé, sachez-le l'année prochaine. Le diable montera contre toi. Il va venir parce qu'il a un projet contre toi. Son projet, c'est de te détruire. Son projet, pour que yo réussir, o comme na likambozo lingo salate. Diable azana posawan. Alingite yo reçu. Or, tu as des projets. Or, la Bible, la parole nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Or, à côté, de l'autre côté, le diable aussi a ses projets. C'est pourquoi, projet des animes, a récupéré mieux. Alors, pour que remettre un échec, à échouer, bien il faut regarder la croix. Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il t'appelle. Car Paul dit dans le livre des Hébreux, il y a un repos qui est réservé pour les enfants de Dieu. Et celui qui entre dans ce repos repose de toutes ses œuvres. Celui qui entre dans ce repos repose de toutes ses œuvres. Christ, il est le repos. Christ est le repos de ton âme. Christ, il est le repos de ta vie. Christ, il est le repos de ta famille. Pour être sûr, il y a un seul secret, c'est le Christ. Regarde la croix, car l'ennemi viendra l'année prochaine. L'année prochaine, l'ennemi viendra. Il ne t'abandonnera pas. Il est là pour te combattre. Il est là pour arriver à sa fin. Il a besoin de toi. Il a besoin de te dévorer. Il a besoin de te faire échouer. Il a besoin de te tenir en échec. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui est là pour que toi tu réussisses. Il y a un Dieu dans le ciel qui est en train d'étendre sa main sur toi. Il t'appelle de venir. Venez, venez. Même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas de moyens, venez. Esaïe dit, venez, vous tous qui a soif, même si vous n'avez pas d'argent, venez et mangez, venez et boire. Le Seigneur a besoin de toi. Christ a besoin de toi. Christ a besoin de ton cœur. Voilà, l'année prochaine, ton ennemi montera. L'année prochaine, ton ennemi viendra. Bien-aimé, il ne lâchera pas. Il ne lâchera pas. Son problème, il a un projet contre toi. Alors ce projet doit être échoué. Christ, il a émis l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. C'est le Christ. Voilà pourquoi il a dit ces jours-là à Moïse, garde silence. L'Éternel combattra pour vous. Voilà, en ces jours, l'Éternel combattra pour toi. Nous avons qu'encore quelques heures pour entrer en 2024. Je t'assure, si aujourd'hui, tu prends à cœur, si aujourd'hui tu prends la décision de retourner vers l'Éternel, de retourner vers l'Éternel, bien aimé, tu n'es pas obligé seulement d'aller, veiller, non, le problème c'est ton cœur, le problème c'est ta vie. Est-ce que tu as donné ton cœur à Dieu? Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, que le Seigneur, le Dieu qui remplit le ciel et la terre. Job dit, notre Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, et bénisse ta famille. Que l'Éternel Dieu protège ta famille.